Bonjour, du coup, Jean-Marie, gérant avec Domi, ma compagne, du camping Les Terrasses de Chapitalia à Sparin depuis 2015 et aménageur depuis 2022, donc du parc résidentiel de loisirs, domaine Etchelia à Sparin toujours. Donc j'étais commercial chez un fabricant d'hébergement de loisirs, Chalet Fabre dans l'Aveyron, donc commercial sur le secteur Aquitaine, et c'est comme ça qu'on a connu le camping qui s'appelait à l'époque le Chapital à Sparin, et qu'on a vu que les propriétaires, qui avaient environ 70 ans tous les deux, étaient susceptibles de le vendre. Un petit camping à l'époque, puisqu'il avait 60 emplacements, mais la possibilité d'une extension, jusqu'à une centaine de parcelles, qu'on avait imaginé à court moyen terme. Donc on a développé le camping sur 7 ou 8 saisons, en augmentant un petit peu tous les ans le nombre de mobil-homes. On est parti de 8 mobil-homes, je crois, on est arrivé donc à 28 mobil-homes. On a aménagé au fil des années aussi des services supplémentaires. Dans le bâtiment d'accueil qu'on a créé les 2 ou 3 premières années, par exemple, on avait fait une salle de jeu. On l'a équipée d'une bibliothèque, d'une télé grand écran, d'un billard. On a aménagé dans ce bâtiment aussi un snack. On n'avait pas une carte très fournie, mais on avait par exemple un burger qui a fait la réputation de Chapitalia, un burger 100% à Spandard. Les buns fabriqués par Nicolas Tellier, un des boulangers du village. Le fromage pris à la ferme Laramendi, un jet de pierre du camping. Le steak haché en label rouge pris chez Rémy, donc boucher dans le village. C'est un très beau produit. On ne gagnait pas beaucoup d'argent dessus, mais au moins ça faisait plaisir à nos clients, quoi. Donc ce petit camping, c'est un petit camping familial, donc tenu par Domi et moi. Quelques renforts de jeunes du village pendant l'été pour nous aider pour les ménages. On a acheté ce camping parce que malgré sa petite taille, on savait qu'on pourrait le développer du fait de la proximité des thermes de Cambo. La seule clientèle estivale n'aurait pas suffi à ce qu'on puisse développer l'activité. Donc on est allé chercher un permis d'extension qu'on a obtenu en 2019 pour passer de 60 emplacements à 90. Mais réflexion, Covid, passage des années, fait qu'à un moment donné, on a eu peur et qu'on ne l'a pas fait. Et on a fait un autre établissement, donc un parc résidentiel de loisirs à cession d'emplacement. Et au lieu d'agrandir le camping, en fait, on l'a rapetit. Et sur la réserve foncière que nous avions, plus sur une partie du camping, on a créé donc ce qu'on appelle un PRL, le parc résidentiel de loisirs à cession d'emplacement, c'est-à-dire en fait un lotissement de 37 lots qu'on commercialise, puisque le PRL, la cession d'emplacement, en fait, permet de vendre le terrain et l'hébergement qui est dessus. Donc l'hébergement, ce n'est pas une maison, c'est une habitation légère de loisirs qu'on appelle chalet. Donc les chalets qu'on propose sur le PRL sont des chalets Fabre, qui étaient donc mon employeur pendant 12 ans. Et c'est comme ça qu'on avait connu donc, le camping avant son acquisition. Donc le parc résidentiel de loisirs à cession d'emplacement, donc comme son nom l'indique, permet à un particulier d'être propriétaire, donc en pleine propriété du foncier et de l'hébergement. Donc aujourd'hui, tout en conservant l'activité et l'exploitation du terrain de camping, donc nous nous activons à commercialiser ces parcelles. Donc nous avons nous-mêmes conservé plusieurs lots pour nous. Nous avons 3 chalets à nous aujourd'hui, probablement 4 dans l'hiver si la trésorerie nous le permet. Mais l'idée, c'est bien donc que nous proposons à la vente parcelles et chalets. Dans l'idée donc d'avoir un pied-à-terre au Pays Basque, puisque je rappelle qu'en aucun cas on ne peut élire domicile, donc s'installer en résidence principale dans les chalets. Donc qui achète les chalets sur le PRL? Des personnes qui ont des attaches au Pays Basque. Aujourd'hui, sur la dizaine d'actes que nous avons passés, la plupart ont des enfants, des petits-enfants sur Asparin ou le secteur. Donc quand ils ne sont pas là, on peut pour leur compte donc, louer leur chalet. Et dans le cadre de l'exploitation, encore une fois, de nos chalets ou du camping, avoir une offre de chalets supplémentaires pour accueillir des vacanciers. Donc l'avantage de tenir un petit camping familial, du coup, et c'est ce que nous disent nos clients, à la différence des grands campings, des chaînes ou autres, c'est qu'en fait, quand ils viennent au camping, ils viennent chez Domi et Jean-Marie. On se considère plus comme un camping d'hôtes que comme un camping lambda, entre guillemets. En partageant des choses comme ça dans notre petite activité, ça permet de créer vraiment des liens humains forts, quoi.
Pourquoi le Pays Basque? On a passé une vingtaine d'années en Gironde, mais on a grandi, Domi dans le Lot, moi dans l'Aveyron. Et j'ai retrouvé ici ce qui m'avait accompagné mes 20 premières années, et notamment la ruralité du Pays Basque, l'authenticité des liens, des personnes, la force d'une culture, des paysages, d'une ambiance générale, et qui fait qu'on s'y sent particulièrement bien. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis actuellement en congé parental, j'habite à Hyères à côté d'Hasparren. Moi c'est David, je suis agriculteur et éleveur de brebis sur Hasparren, dans un petit quartier qui se trouve à 6 km du camping qu'on a connu lorsque ma belle-mère en fait, venait en vacances ici. Voilà. Comme je suis agriculteur et je ne peux pas trop me déplacer, en fait, c'est ma belle-mère qui en fait, elle aimait bien venir voir les enfants. Elle avait son camping-car et du coup elle venait passer ses vacances ici parce que le camping a une piscine. Et que sur Hasparren, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Profiter un peu des extérieurs. Ouais. Et du coup, à l'époque, elle venait en camping-car, elle se posait, on lui déposait les enfants. Et puis nous, on lui laissait la journée les enfants, elle profitait avec eux de la piscine, des extérieurs. Et on lui laisse une voiture toujours pour qu'elle puisse se balader avec eux. Voilà. Et du coup, elle avait l'intention d'acheter au Pays Basque, donc elle ne savait pas trop. Une maison, un chalet, et nous comme on a une petite maison pour l'instant, en fait elle voulait vraiment avoir son endroit à elle et nous le nôtre sans nous envahir. Du coup il y avait des ventes de PRL, donc ce qui lui plaisait en fait à ma mère, elle voulait pas acheter un mobil-home ou je ne sais quoi, elle voulait vraiment acheter un truc où elle était propriétaire du terrain, propriétaire du chalet, et que ça soit vraiment à elle. Voilà, elle voulait essayer d'avoir un pied à terre. C'est vrai que comme les prix deviennent un petit peu exorbitants sur le Pays Basque, là, on a un chalet avec les structures du camping, la piscine, les petits parcs pour les enfants, des petites animations le soir. Voilà, c'est ça qui lui plaisait, aussi, quoi. Du coup, l'été, on en profite aussi du chalet. Ça nous arrive de faire des repas avec des amis, de la famille. Donc, elle l'a pas acheté à la base pour faire de la location. Pas du tout. C'était vraiment un rapprochement familial. Mais comme elle n'est pas tout le temps là, du coup, on en profite aussi pour faire de la location. Ouais. Et du coup, c'est moi qui m'occupe de la gestion locative. Voilà. Puis ça plaît aux enfants quand même. C'est un chalet, c'est pas loin, quoi. Ouais, mais en fait, ils sont contents. Ils pensent que quand ils viennent ici, ils ont la piscine. C'est comme s'ils partent un week-end. Ils se rendent pas compte en fait de la distance, quoi. Après, ce qui est pas mal, c'est que c'est un domaine. Donc, on fait pas vraiment partie du camping non plus. Ça s'appelle maintenant le domaine Etchelia. En fait, ce qu'elle aimait, ta mère, c'est qu'elle ne s'est pas retrouvée avec une maison qui est excessivement chère maintenant au Pays Basque, et puis il y a l'entretien de ça. Elle ne voulait pas non plus un petit appartement, parce que c'est vrai qu'en Normandie, ce n'est pas les mêmes prix qu'ici. En fait, c'est bien moins cher, et elle ne voulait pas quitter le confort qu'elle avait en Normandie pour se trouver dans un appartement. Voilà. Et du coup, elle a vu ça, en fait, elle se dit « Ah, mais ça c'est bien, j'ai le chalet, j'ai un petit espace de verdure à l'extérieur comme ça qui sera entretenu par Jean-Marie, je m'occupe de rien, je suis au Pays Basque. » Et du coup, en faisant ça, en achetant un chalet, finalement, tu ne peux pas y habiter à l'année de toute façon, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Tu peux y aller que de temps en temps, donc en rien tu ne vas venir empêcher le marché locatif du Pays Basque, quoi, voilà. Si tu veux.